BSDQ.ca. Au cours des prochaines minutes, je recevrai Marie-Ève Branconnier, chef communication marketing au BSDQ. Nous parlerons entre autres de commercialisation, plus spécialement de la partie expérience client, et nous aborderons également les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Nous conclurons le tout par une partie coaching et des pistes de solutions qu'on peut leur offrir. Alors, Marie-Ève, dans un premier temps, le BSDQ, qu'est-ce que ça fait? Qui est-ce que c'est? Bien, le BSDQ, en fait, c'est un acronyme pour Bureau des soumissions déposées du Québec. C'est un organisme privé à but non lucratif qui est un peu un organisme très particulier au Québec puisqu'il n'existe, en tout cas pas à notre connaissance, aucun autre organisme de ce type-là ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde. Donc, nous, on est là vraiment pour faire la courroie de transmission entre les entrepreneurs spécialisés et les entrepreneurs généraux dans un appel d'offres. Donc, on va recevoir les soumissions des spécialisés pour les acheminer vers les généraux. Tout ça dans un encadrement de saine concurrence, dans le but, évidemment, d'offrir le meilleur prix sur le marché pour le donneur d'ouvrage à la toute fin. Wow! Qu'est-ce qui vous différencie spécifiquement? Parce que tu as dit que ça n'existe pas. Qu'est-ce qui fait que ça a vu le jour? En fait, ça a vu le jour il y a plus de 50 ans. C'est des regroupements d'entrepreneurs qui ont décidé de créer le BSDQ pour vraiment offrir un climat sain, un encadrement, tout ça. Puis je dirais que ce qui nous différencie, c'est vraiment notre intégrité et la neutralité de l'organisme. Il y a une fausse croyance qui plane un peu comme quoi le BSDQ est là plus pour les entrepreneurs spécialisés, les sous-traitants. Oui. Mais c'est pas tout à fait vrai, en fait. Bon, évidemment, on est là pour représenter les spécialisés, c'est bien certain, mais vraiment, on est là pour être neutre et pour offrir un peu une balance win-win de tous les côtés. Tout ça, comme j'ai mentionné tantôt, dans le but d'offrir le meilleur prix sur le marché pour le maître d'ouvrage. Donc, on est autant là pour aider les entrepreneurs généraux comme les spécialisés. Bon, ma compréhension, c'est un regroupement de 3 entreprises, 3 autres associations. Oui, en fait, nos fondateurs sont l'Association de la construction du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. Ce sont, comme j'ai mentionné, nos 3 fondateurs. C'est encore aujourd'hui nos 3 propriétaires. Okay. C'est eux qui déterminent toutes les règles et les marches à suivre. Nous, on est vraiment l'organisme qui met en pratique toutes ces règles-là. Mais c'est vraiment ces 3 organismes qui, il y a 50 ans, avec le regroupement d'entrepreneurs, ont décidé de créer le BSDQ. Et là, je me permets de faire un pas derrière. Je sais que ce n'est pas prévu comme question, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, on a dit on doit avoir ce genre d'organisme-là à but non lucratif? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pourrais dire que, admettons qu'on prend les projets publics. C'est sûr que le BSDQ est là autant pour les projets publics que privés. On reçoit beaucoup plus de projets publics que de projets privés, bien évidemment. Sauf que dans un projet public, entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur général, il y a une série de règles qui encadrent un peu tout ça. Mais pour le palier en dessous, entre l'entrepreneur général et le spécialisé, il n'y avait aucune règle qui encadrait tout ça. Puis c'était un petit peu, pardonne-moi mon expression, un petit peu le Far West. Donc là, et en fait, tout le monde tirait un peu sa couverte. Il n'y avait personne qui était gagnant, ou il y en avait qui étaient très, très gagnants, mais il y en avait d'autres qui étaient perdants dans tout ça. Puis au bout du compte, ça ne coûtait pas moins cher pour les contribuables, ça coûtait potentiellement plus cher pour les maîtres de l'ouvrage, que ce soit privé ou public. Donc, c'est vraiment là que les entrepreneurs ont dit, OK, au Québec, la construction, c'est particulier, c'est différent d'ailleurs. Il faut créer quelque chose, une courroie, pour pouvoir nous aider à mieux travailler, tous ensemble, main dans la main, vers une compétition saine. Votre culture organisationnelle, c'est quoi, si tu avais à m'en parler ou à me décrire? Bien, si on prend un petit peu notre vision, nous, le BSDQ, on souhaite être une solution indispensable dans le domaine de la construction. On vise la simplicité, la clarté, la transparence, bien évidemment. Et notre grande vision, c'est vraiment de prendre en charge nos usagers parce qu'on le sait, on est particulier, c'est différent. On veut vraiment les prendre en charge puis s'assurer qu'ils comprennent bien les processus puis les aider de A à Z là, tout au long des processus. Et vos valeurs, parce qu'une culture, on soutient ça par des valeurs. Tout à fait. Vos valeurs organisationnelles, c'est quoi? J'ai nommé celle que je pourrais dire nous tient le plus à cœur tout à l'heure, c'est l'intégrité. Oui. On trouve ça vraiment, vraiment important, surtout dans le domaine de la construction. Oui. Donc, l'intégrité qui est tout à fait non négociable. On a le respect aussi, la fiabilité, puisqu'on est quand même une grosse assise dans le domaine, donc on veut en tout moment être fiable pour nos usagers. Et le dévouement. On a une équipe exceptionnelle avec une rétention
de ressources humaines vraiment impressionnantes au BSDQ, surtout ces jours-ci. Et oui. Et ils sont très, très dévoués. L'équipe est vraiment merveilleuse. Puis c'est ce qui fait la différence, là, quand quelqu'un parle ou traite avec le BSDQ, il parle à des gens qui ont ces valeurs-là vraiment tatouées sur le cœur également. Alors, moi, je suis un entrepreneur, titre d'exemple. C'est quoi les avantages uniques et exclusifs de dire « je ne peux pas me passer de vous ». Qu'est-ce qui fait que je dois vraiment être avec vous? En fait, il y a plusieurs avantages qui sont déjà assez connus dans l'industrie. Il y a des avantages un peu différents pour les spécialisés comme pour les généraux. Il y en a même aussi pour les donneurs d'ouvrage, les professionnels. Mais je dirais que celui qui est souvent mis de côté ou pris pour acquis, surtout, c'est l'efficacité du système et le fait que les outils sont présents et sont bien connus. Si, par exemple, du jour au lendemain, on arrêterait le BSDQ, puis ça n'existerait plus, en fait, je pense que les entrepreneurs se rendraient bien compte de ce grand avantage-là, d'avoir l'efficacité, puis une standardisation un petit peu dans tout le processus. On l'a un petit peu vécu, nous, au début de la pandémie, quand tout a fermé au tout début. Ça a été un petit peu l'apocalypse, là. Les entrepreneurs appelaient « Vous ne pouvez pas fermer, qu'est-ce qui se passe? » tout ça. Donc, je pense que là, ils l'ont un petit peu senti parce que ça fait quand même 50 ans qu'on est là. Il n'y a rien de parfait, bien évidemment. Nous, puisqu'on veut être équitable autant d'un côté comme de l'autre, ça peut difficilement être parfait pour une partie prenante et parfaite pour l'autre aussi. Donc, on le sait qu'il n'y a rien de parfait, puis on s'améliore de jour en jour, c'est sûr et certain. Mais je pense que si on n'était pas là, ça créerait un petit peu un effet de panique, là. Ah oui, hein? Vous l'avez déjà ressenti dans le passé, lors, entre autres? Au début de la pandémie, quand tout a fermé, on l'a ressenti parce que notre décision à ce moment-là, ça a été de fermer comme l'industrie. Puis ça n'a pas fait d'heureux, vraiment. On l'a senti étonnamment, notre grande surprise. Donc, c'est vraiment ça, là. C'est un système qui est efficace, qui offre une standardisation, des périodes de validité égales, connues, des règles connues. La table est mise dès le départ du projet, donc il n'y a pas de questionnement en cours de route. On suit les règles, on s'est engagé à suivre ces règles-là, donc si c'est bien suivi, ça... Et tu l'as dit, hein, tu l'as dit au tout début de notre rencontre, on se veut indispensable, hein? Indispensable, c'est sûr. C'est quoi le code chez vous quand on parle de code de soumission, si tu avais vraiment parlé? Oui, en fait, le code de soumission, c'est ce qui regroupe toutes les règles qui ont été déterminées par nos propriétaires, donc la CQ, la CMEQ, la CMMTQ. Il y en a combien de règles? Oh là là, il y en a quand même plusieurs. Je n'ai jamais fait l'exercice de les compter, mais je dis il y en a plusieurs, mais c'est pas, on s'entend, c'est pas le code du bâtiment, là. OK. C'est quand même un petit ouvrage. C'est rassurant. Oui, effectivement. Puis c'est quand même assez simple à comprendre là, quand tu te donnes la peine. Et même nous, tantôt, j'ai mentionné qu'on prend en charge nos usagers. On a commencé l'année dernière en faisant la refonte complète de notre site Internet. On a apporté de nouveaux outils, dont le centre d'apprentissage qui démystifie tous les processus au BSDQ. Mais on a même été un petit peu plus loin. On a, pour certains articles du code qui étaient souvent plus mal compris parce que c'est un code de soumission, c'est des terminologies un petit peu des fois légales. Donc, des fois, ça peut être difficile à comprendre. Donc, on a décidé d'entamer un processus de vulgarisation de certains articles du code. Donc, sur le site Internet directement, on retrouve le code en entier. Et pour certains articles qu'on sentait qui étaient plus difficiles à comprendre, il y a une explication qui est attachée, avec même parfois des jurisprudences. OK. Donc, l'entrepreneur qui se pose des questions, comment je devrais agir vis-à-vis de cette règle-là, va sur le site, lit l'explication, va même voir des jurisprudences. Donc, s'il y a une ambiguïté, ça peut vraiment l'aiguillonner à savoir... Donc, le centre d'apprentissage, tout le monde peut s'inscrire, s'en servir? Oui. Puis, présentement, qui s'en sert le plus chez vous? Les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Vraiment. Je dirais que même, on a beaucoup de demandes en amont pour les établissements scolaires de donner des formations. Puis on les renvoie souvent aussi au centre d'apprentissage. À la suite qu'on a fait la formation, c'est beaucoup d'informations. Là, en 2 heures, on met tout sur la table, on donne toutes les assises pour les étudiants qui commencent dans le processus dans l'industrie. Donc, eux vont souvent aussi le consulter par après, surtout s'il y a un examen à la suite de notre formation. Mais ils vont le consulter aussi beaucoup pour des petites questions qu'on n'a peut-être pas répondues parce qu'ils n'ont pas pensé sur le moment, puis tout ça. Puis même pour nous, là, nos usagers, quand ils nous appellent, les agentes, les renvoient souvent beaucoup au centre d'apprentissage pour parfaire un petit peu plus leurs connaissances. Vous êtes combien qui travaillent au BSDQ? Combien de personnes? On est une trentaine. Une trentaine? Oui, au bureau-chef. Je dis bureau-chef, mais en fait, on a seulement un bureau maintenant à Montréal, en Anjou. Puis on est une trentaine là, dans différents départements. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier?
Excellente question, mais je dirais que ce qui nous rend le plus fiers, ça serait potentiellement notre équipe. Ah oui, hein? Vraiment, là, je l'ai mentionné tantôt, le dévouement, l'intégrité que l'équipe a, puis tout ce qu'on soutient un petit peu là, en 30, ça peut paraître beaucoup, mais c'est une petite équipe quand même pour soutenir toute une industrie en réalité. Donc, c'est une grande fierté quand même. On a une belle mission. On est là pour comprendre les entrepreneurs, les aider, les accompagner. Puis, Comment les gens à qui vous parlez dans votre quotidien, les gens à qui vous répondez, bon et tout, comment ces gens-là vous qualifieraient? Si je les rencontrais, ces gens-là, je leur demandais, sont comment au BSDQ? Qu'est-ce qu'ils me diraient? je pense qu'ils diraient qu'on est professionnel. Oui. Oui, c'est pas mal souvent ce qui ressort beaucoup, qu'on est accueillant aussi beaucoup. Puis je pense que souvent les gens sont surpris, même, je dirais, ceux qui sont peut-être mécontents, qui vont appeler parce qu'ils ont une situation frustrante, Oui. vont appeler puis ils vont être surpris un petit peu de l'accompagnement qu'ils vont avoir puis de l'aide qu'ils vont avoir parce que on est vraiment une équipe dévouée, on est là pour les aider. Donc, quand on reçoit des gens qui les appellent, qui sont un petit peu frustrés, bon, on n'est pas nécessairement sur la défensive ou quoi que ce soit, on est vraiment là pour les prendre par la main puis les aider. Fait que souvent, on va désamorcer des bombes, peut-être. Oui, oui, assurément. Fait que ça a l'air de rien, mais je pense que oui, on se fait qualifier souvent de très professionnel puis d'aidant. Donc, ça arrive, hein? Une entreprise normale, un organisme, peu importe, il y a des gens parfois qui sont mécontents. Assurément. C'est sûr. Puis on fait notre possible en tout temps pour être certain de les comprendre, de clarifier ce qu'ils veulent, puis de répondre adéquatement en fonction de leurs attentes. Parlez-vous d'expérience client chez vous? Oui, c'est vraiment important. On essaie le plus possible de standardiser l'expérience, que ce soit d'un département à l'autre, parce que je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais plus du 2/3 de nos employés sont en contact constant avec les usagers. Ah oui. Donc, c'est vraiment, vraiment important. En fait, c'est notre raison d'être. Oui. Vraiment, si on n'a pas d'usagers, on n'a pas d'engagés, on n'a pas de raison d'être. Oui. Si c'est les entrepreneurs qui nous ont créés, Oui. il faut être là pour les entrepreneurs. Si on fait juste aller de notre côté puis décider de ce qu'on fait puis tout ça, bien, on répond plus du tout à notre mission. Donc, c'est extrêmement important. On essaie toujours de s'améliorer, même qu'au BSDQ, à tous les 3 ans, on a un plan stratégique. Puis, à chaque nouveau plan stratégique, c'est un des grands axes, c'est l'expérience client qui revient tout le temps. Puis, on ne va jamais s'asseoir sur nos lauriers. On veut toujours être de mieux en mieux pour nos usagers. Bravo, c'est du bonheur d'entendre, parce que souvent, on parle plus de service clientèle. Alors, ce que je comprends, c'est que chez vous, on ne parle pas de service clientèle, on parle d'expérience client. Oui, puis même, j'en ai parlé tout à l'heure, on a refait le site Internet en entier Oui, l'année dernière. oui. Puis c'était vraiment le gros mot, là, la grosse expression expérience client. Quand on l'a refait, on pensait à l'expérience utilisateur, qu'est-ce qu'il recherche sur notre site Internet, l'usager qui arrive pour la première fois, où retrouver l'information. Fait que c'est vraiment notre ligne directrice dans toutes nos décisions. Qu'est-ce qui est non négociable? Tu me parles que chez vous, c'est vivant l'expérience client, mais qu'est-ce qui est non négociable chez vous lorsqu'on parle d'expérience client? En fait, je pense que ce qui est vraiment non négociable puis qu'on doit toujours se rappeler, nous, à l'interne, c'est de jamais prendre pour acquis ce que nous, on sait puis qu'on connaît. Parce que nous, c'est facile, on baigne dedans tous les jours, c'est facile de le prendre pour acquis, mais il faut toujours se rappeler que le BSDQ, c'est particulier. C'est quelque chose complètement à part entière, qu'il faut se mettre dans la peau de nos usagers, qu'il y en a qui utilisent les services une fois par mois, il y en a que ça va être une fois par année, il y en a que c'est à toutes les semaines, mais même ceux qui c'est à toutes les semaines, ils ne rencontrent pas les mêmes situations tout le temps. Donc, il faut vraiment toujours avoir de l'empathie, donc se mettre dans leurs souliers un petit peu, puis ne pas prendre pour acquis que c'est simple, nos services, parce que ça peut être simple, 100%, mais c'est simple pour nous quand on l'utilise fréquemment, exactement. Vous avez un langage technique, vous parlez en acronyme. Juste notre nom, c'est un acronyme. Oui, donc c'est pas nécessairement si facile. Et si je suis une nouvelle personne qui veut en apprendre davantage, bien, j'ai un petit peu de défrichage à faire là, avant de tout comprendre. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est pour ça qu'on a créé le centre d'apprentissage, qu'on a d'ailleurs appelé « Démystifier le BSDQ ». Oh, j'aime ça. Parce que ça peut être vu comme un grand mystère, oui. Mais ça l'aide vraiment, vraiment beaucoup. Là. Toutes les étapes sont là, toutes les explications s'y retrouvent. C'est un outil vraiment fabuleux, une grande réalisation là, qu'on a eue. Qu'est-ce que vous avez, vous autres, à être si animés au BSDQ? On a eu l'occasion de rencontrer une de tes collègues dernièrement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si animés? Qu'est-ce qui fait que moi, j'aurais le goût d'aller travailler chez vous, tiens?
Bien, c'est sûr qu'on est une très belle équipe. Souvent dans les entreprises, ils disent ça, là, on est une petite famille, mais c'est vrai, vraiment, Ouais. là, on est très près l'un des autres. On a beaucoup d'empathie pour l'un et l'autre, tout ça. Fait que ça nous donne un petit peu le feu de continuer, puis tout ça. Puis pour ma part, personnellement, moi, ce qui m'a fait venir au BSDQ, parce que ça fait 2 ans que je suis là-bas maintenant, puis je connaissais absolument rien du domaine de la construction. Vraiment, vraiment rien du tout, du tout, du tout. Et ce qui m'a donné envie, vraiment, c'est la mission. Le fait de travailler main dans la main vers une grande mission, ça me faisait carburer un peu. Fait que je pense que c'est le petit feu que tout le monde a au BSDQ, vraiment. Tout le monde le porte, le flambeau, là, fièrement. Ça vous rend attrayant comme organisme. Vraiment. Tu as dit tantôt démystifier, démystifier, puis moi, la puissance des mots me parle, hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des mots que vous n'utilisez plus lorsque vous êtes dans le mode expérience client chez vous, que vous utilisiez peut-être avant, lorsque vous étiez plus dans le mode service clientèle? Bien, c'est difficile pour moi de parler du avant, puisque ça fait seulement 2 ans que je suis là. Mais un des mots que je pourrais dire qu'on n'utilise pas, c'est le mot client. C'est drôle à dire, mais pour nous, c'est des usagers. OK. C'est on va l'utiliser parfois pour les grands termes et tout ça, mais pour nous, c'est vraiment nos usagers, nos membres. On les voit vraiment pas comme des clients. Bon, d'un autre côté, on n'a rien à leur vendre, donc c'est pas nos clients techniquement. Puis on voit vraiment ça comme on travaille ensemble plus que service rendu et tout ça. Donc, est-ce qu'on parle d'expérience usagée à ce moment-là chez vous? On parle c'est le plus terme qui est d'expérience utilisé. usagée. Exactement. Oh, je ne savais pas. OK, c'est bon à entendre. Donc, Marie-Ève, ça conclut notre rencontre d'aujourd'hui. Merci infiniment pour ta belle joie de vivre et ton engouement face à l'organisme, face à ton équipe de travail. J'ai bien apprécié notre rencontre aujourd'hui. De mon côté, ce que je souhaiterais, ce que je retiens de notre rencontre, dans un premier temps, le BSDQ, c'est un organisme qui se veut impartial en toutes circonstances. Alors, un des aspects de leur vision que j'ai bien aimé entendre et que j'avais également lu, c'était de favoriser la transparence. Alors ça, c'est un mot qu'on utilise, mais est-ce que c'est un mot qui est ressenti? Moi, je l'ai ressenti aujourd'hui lorsqu'on parle, entre autres, de transparence en tout temps, afin de permettre aux entrepreneurs généraux et spécialisés de profiter des bienfaits d'une saine concurrence et de l'efficience des marchés au bénéfice des propriétaires. Également, non négligeable, l'organisme a comme objectif d'assurer l'établissement et le maintien des relations harmonieuses. Mon Dieu, ils ont des bons mots, hein? Transparence, hein? Harmonie, entre les entrepreneurs, afin de contrer les pratiques déloyales dans le cadre du processus d'appel d'offres. Ils sont 30 dans cette organisation-là. Le mot « ensemble » est présent, la joie de vivre aussi. Le sentiment d'aider, le sentiment de pouvoir collaborer sur des projets avec des usagers qui ont vraiment besoin d'eux. Moi, je salue cet organisme-là. Alors, merci infiniment, Marie-Ève, et merci à vous.